gagné ce livre, le quatrième appel? Geneviève Gendron de Saint-Célestin. Bravo. Saint-Célestin, bravo Geneviève. Bravo. Et qui connaît où se trouve Saint-Célestin ici? Je ne sais pas. Qui connaît? Mais moi non plus. Bécancourt. Ah, dans le oui, Bécancourt. oui. Ben voilà. Rivière. Bravo Geneviève Janson. Et puis Pas Janson. Geneviève Gendron. Gendron. Geneviève Gendron de Janson, c'est une Saint-Célestin. autre histoire. OK, de Saint-Célestin. Et François Cardinal. Ah, lui, Montréal. Oui, de Montréal. Oui, absolument. Éditorialiste. Merci, à la- François. Merci d'être là. Ça va bien, François? Ben oui. Vous Alors, êtes François, c'est un allié à toi parce qu'il a écrit beaucoup. Ah oui, enfin, mais non, il n'est pas seul quand même. Là. Vous avez un point commun. Le point commun, c'est la chasse au phoque. François a écrit beaucoup. Il suit toute l'évolution de ce qui se passe dans la chasse au phoque à la presse. Et puis, François, merci d'être venu. Ça fait plaisir. Pourquoi tu as été interpellé par ce sujet-là en particulier? Ben, j'aime beaucoup Parce qu'il y a m'attaquer beaucoup de gens aux pour qui c'est sujets tabou, là. émotifs. Ouais, Ouais. mais les sujets émotifs, les sujets tabous et les sujets où tout le monde est du même bord. Oui. Souvent, il y a anguille sous roche, et cette fois-ci, c'est le cas. Parce qu'avec le phoque, on le voit, en tout cas, quand on le regarde d'Europe surtout, mais même du côté des animalistes, on le voit comme quelque chose de très cruel, parce que c'est sous les caméras, c'est sur la neige, évidemment, le sang gicle, on le voit tout de suite. Alors que quand on regarde les faits, quand on regarde les études scientifiques, comme cette étude commandée par le Fonds mondial sur la nature, réalisée par 9 vétérinaires en 2005, disait 98 des cas que nous avons étudiés ont été abattus de manière non cruelle. Place à l'amélioration, oui, mais ce n'est pas différent d'un abattoir. Et donc, on dit oui, on pourrait améliorer quelques techniques, mais la chasse peut très bien continuer sans que ce soit le carnage que Brigitte Bardot ou d'autres disent que c'est. Oui. Est-ce que c'est la méthode d'abattage des animaux ou plus le fait que ce soit le phoque qui hérisse le poil autant chez les Européens? C'est une folie. Parce que la façon de l'abattre, OK? Il y a deux façons de l'abattre. Au fusil, tout le monde connaît ça. Oui. Puis l'autre, c'est à l'agapé, le bâton ici. Oui. Le petit bout qui est ici, là, on appelle ça le Oui, percuteur. celui-là. Ça sert à une chose. Parce qu'il faut comprendre une chose. Dans un abattage d'animal, n'importe quel animal, si tu veux le tuer de façon respectueuse, c'est de le tuer le plus vite possible pour pas qu'il souffre. Right? Et ça, on frappe l'animal avec le percuteur Oui. sur le crâne. Et le but, c'est de défoncer le cerveau pour couper toutes les sensations. Oui. Et ça s'apparente à tout point à la technique de l'étourdissement. Oui. Et donc, tous les abattoirs fédérés de tous les pays laïcs du monde. Parce que ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils placent un fusil avec un clou dans le fusil, ils le mettent sur le front, ils défoncent le cerveau, ensuite ils saignent. Et ça, ce qui est le plus comique dans tout ça, c'est que la technique de l'étourdissement en France, ça vient de Brigitte Bardot. C'est elle qui a forcé le gouvernement français à établir la technique de l'étourdissement dans les abattoirs, parce qu'avant, les Français, ils faisaient pas peur, ils faisaient schlack. Ils coupaient la veine du bovin, et le bovin mourait tranquillement au bout de son sang. Ça, c'était cruel. Oui. Grâce à Brigitte Bardot, il y a la technique de l'étourdissement. Assomme avant de saigner. C'est exactement la même chose que le phoque. Est-ce qu'il y a une certaine manipulation de l'information? Oui, ou bien, en fait, je pense que les jeunes ne veulent tout simplement pas connaître tous ces Entendre ces détails-là. mots-là. C'est ça, C'est le ça, le simple problème. fait de l'entendre, ça. C'est ça, le problème. Ce sont des mots, Ouais. on visualise et ça nous dérange. Et surtout, on s'attarde aux images, aux cartes postales, mais on ne voit pas tout le dossier en arrière. C'est-à-dire qu'il y a un écosystème là-bas. Hein? Et le nombre de phoques, depuis les années 80, a été multiplié par 3. On est à peu près à 6 à 10 millions de phoques. Ouais. Pour le phoque qui mange des poissons à n'en plus finir, un phoque mange à peu près 1 tonne métrique de poissons par année. Des poissons parmi lesquels on retrouve beaucoup de morues. De la morue qui, elle, n'est pas capable d'être... Les stocks de morue ne se relèvent pas, tout simplement parce qu'ils sont décimés par les phoques, qui sont des flottes de pêche non contrôlées et qui vident l'océan de la morue. Donc, il n'y a pas juste le problème des phoques, il y a tous les problèmes en dehors. Et il faut regarder l'écosystème au grand complet. Et quand on le fait, on se rend compte qu'il y a peut-être
non seulement une pertinence, mais une logique environnementale à permettre la chasse. Surtout qu'il y a des quotas qui limitent à 320 C'est quoi, c'est 320 000 000? je crois. 320 000 par année, à peu Ouais, près. c'est entre 300 et 400. Ouais. Ça monte cette année à Sur 400. 6 millions. Sur 6 à 10 millions, Vous parce me que permettez-vous de donner les les chiffres? estimations sont différentes. En 1970. OK. Le premier recensement de phoques du Groenland au Canada, ça a été pris en 1950. Ça donnait 4,1 millions. Mais en 1970, quand Greenpeace a rentré dans le dossier, le troupeau avait baissé à 1,7 million. Donc, l'espèce en voie d'extinction, c'était vrai, ils ont eu raison de venir. Oui. Mais pourquoi on est en voie d'extinction? Parce que le Canada va oublier de fermer ses frontières. La frontière canadienne à l'est de Terre-Neuve a été créée en 1977. Essaye d'aller pêcher ou chasser aux États-Unis ou en Espagne, tu t'arrêtes à arracher à terre. On était le seul pays qui n'avait pas de frontière marine. Ça faisait quoi? Tous les pays étrangers venaient pêcher et chasser chez nous. Mais quand on a fermé nos frontières, le gouvernement a pris la gestion, il a envoyé les pays chez eux, et là, il a installé des quotas. Et là, en 85, le troupeau a remonté au-dessus de 4 millions. Greenpeace se sont retirés du dossier parce que c'est un organisme écologique qui dit, gars, on ne parle pas de la souffrance, l'espèce est sauvée. Et aujourd'hui, on parle de 10 millions de phoques du Groenland, avec 1,7 Le Groenland, million. c'est 6 points quelque chose? 6,8 à peu 10 près? millions. 10 Il est millions. entre 8 et 10, mais Ouais. c'est plutôt 10 millions. Ouais. Avec 1,7 million de naissances annuelles, avec un quota de 400 000. Il y a autant de naissances annuelles aujourd'hui qu'il n'y avait au total en Et la durée de la chasse, c'est en nombre de jours? Quelques jours, mais c'est des quotas. C'est des C'est quotas. plus le Ouais. coton, C'est oui. plus le quota qui est Et défini. je voulais revenir avec un chiffre parce qu'on parlait de poisson. Un phoque, pour que ça vive en année, c'est 3 000 livres. Une tonne ou une tonne et demie. 3 000 livres de poisson. Mais il reste que le phoque, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. C'est a après aucun tout doute là-dessus. là-dessus. Tous les chercheurs là-dessus disent qu'il faut les diminuer. Mais le lien entre le phoque et le poisson, ça reste encore nébuleux. Regardez, Il y voulez-vous que je a, il y a réponde à ça? vraiment, il y a vraiment un Ouais. bémol là-dedans. Nébuleux, pas sûr. Regardez, laissez-moi En répondre tout à ça. c'est- Regardez, on va s'entendre tout de suite. C'est pas vrai que c'est le phoque qui a détruit la morue. On s'entend. La morue a été détruite par 2 surpages. La première surpage par les pays étrangers avant 1970. Et quand on a établi nos frontières, le gouvernement a fait un autre erreur. Il a remplacé la flotte étrangère par une flotte canadienne. Deuxième déclin. Aujourd'hui, quand on parle du phoque, il y a 25 millions de phoques sur la planète Terre, puis il y en a la moitié au Canada. Le phoque empêche le rétablissement de la morue. Il ne l'a pas détruit, c'est l'homme. On est d'accord. Mais il empêche le rétablissement. Parce que 12 millions de phoques multipliés par 3 000 livres de poissons par année, ça fait 36 milliards de livres de poissons mangés par année par les phoques. Moi, On doit choisir, est-ce qu'on garde la les question phoques que ou je on me garde pose, la morue? la question que je me pose dans la réflexion que tu émets depuis des années, tu écris sur cette situation-là, un citadin qui réfléchit à ce qui se passe, est-ce que au niveau du point de vue de l'opinion, tu as réussi, tu penses, à faire changer? Ah non, non, pas du Non. tout, parce que c'est un petit peu comme les débats qui ont eu lieu à l'Union européenne au cours des dernières années. Quand on va voir le détail, parce qu'on s'attend souvent aux articles de journaux qui les résument, on voit bien que c'est tellement émotif, qu'il y a tellement de préjugés que ceux qui sont contre sont farouchement contre, au Ouais. point de Peu importe les menacer de mort les chasseurs. Quand l'embargo a été décrété par l'Union européenne, Ouais. ce qui a été écrit sur le web contre les chasseurs, je veux dire, c'est Incroyable. diabolique. Là. Ah oui, oui. c'est sûr, c'est Et vraiment... donc, on a là un débat qui est tellement campé. Je pense que quand on rentre dans ces détails-là, on a simplement l'air de faire partie d'un complot ou d'un autre. Ouais. Et donc, les gens n'écoutent plus. Et je pense que les faits sont tellement polarisés aujourd'hui qu'il n'y a plus grand-chose à faire là-dedans, sauf pour les gens qui prennent la peine d'aller voir les études, de regarder les faits et de lire de manière objective. Mais je pense qu'il n'y a plus grand monde qui fait ça pour la chasse, d'autant qu'on se Ouais. souvient de toutes ces images des blanchons, etc. Oui, mais c'est Les- ça, c'est que les c'est beaux émotif. sont C'est C'est vraiment durs. exactement. Blanchon, il n'y a c'est plus de château émotif. Blanchon, c'est terminé depuis C'est longtemps. 1987. Ouais. 87, Ben oui, alors. précisément. Mais est-ce que l'ouverture du marché de la Chine, parce que là, les Européens ont boycotté les produits du phoque, mais la Chine a ouvert grand les bras. Ben, Est-ce que non ça donne un seulement- souffle aux gens qui vivent de cette industrie-là? Il faut comprendre que nous, ici, Ouais. nous, aux îles, sur un quota global de 400 000, on a juste 22 000 de quotas. Nous autres, la Chine, on n'ira pas à part pour les valves de cœur, parce que c'est Ouais. nous qui va partir les valves de cœur. Oui. Mais le reste, ça va être ici, québécois. Regarde, la viande de phoque en 2000, le seul, la boucherie Côte à Côte, qui est le seul producteur, ben,
ils vendaient 1000 livres par année. L'année passée, ils en ont vendu 132 000 livres. Ouais. Mais peut-être Moi, que pour je la regarde. graisse, l'huile, tous les ce qui produits peut dérivés. servir pour l'oméga 3, Ouais. notamment, peut marcher en Chine. Ouais, il se fait Mais des pilules, il je se fait pense toutes pas sortes de que trucs. les Chinois vont se mettre à manger du loup de mer demain matin pour déjeuner. Mais il y a quand même un début Je de t'arrête, soupe. excuse-moi. Ben, On dit pas du loup de mer. Un loup de mer, c'est un poisson. On dit du loup marin. Du loup marin. Il faut Ouais, vraiment faire la pardon. nuance. Moi, tu Ce sais, loup de mer, c'est là, un poisson. tout Ouais. Ça fait 2 ans que je suis assez intense là-dessus. Puis je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que quand on explique des choses comme ça, les gens y revirent le bord. Moi, j'ai fait virer de bord une personne qui organisait la manifestation contre la chasse aux phoques à Montréal. Elle a tourné de bord cette année à les organisant. Ah oui. Un Et là, bout on pareil, va- oui, je pense qu'on va C'est continuer. peut-être ça. On va continuer peut-être à jaser en mangeant ton superbe repas. D'accord. Les îles en ville. Merci beaucoup, François. Merci, François. Merci beaucoup. Et après la pause, ben, les îles en ville, on goûte au loup marin. D'accord. Hein? Voilà. Mais dans le fond, nous sommes de retour Ah, avec Ginette. Ginette des Îles en Ville. Et donc, avant, on va juste faire une mini mise au point. Tu vas être contente, tu vas voir qu'est-ce qu'on a dans notre assiette aujourd'hui.